Bonjour les poissons et bienvenue pour cette vidéo du mois de septembre. Un mois qui est déjà bien avancé. Donc du coup, ça permettra de voir aussi si ça correspond à ce que vous avez commencé à vivre sur le mois de septembre. Donc on va regarder avec ce tarot, j'ai gardé le même format que le mois d'août, vos points forts, ce qui vous challenge, le conseil du tarot et enfin l'issue du mois, qu'est-ce qui se passe globalement sur ce mois de septembre. Et puis ici, donc il y a deux cartes qui sont tombées de l'oracle des licornes. Voilà, donc on verra les messages. Alors, ce qu'on peut dire pour vous, les poissons, c'est que sur ce mois de septembre, vous êtes travailleurs, travailleuses. Là, il y a vraiment de la persévérance. Voilà, il y a cette idée de travailler dur. C'est comme ça que j'entends, parce que c'est une carte qui nous parle de persévérance, de travail, et il y a le mot dur qui est arrivé, donc voilà. Donc il y a vraiment, sur ce mois de septembre, vous lâchez rien, vous continuez à vous concentrer, vous êtes concentré sur ce que vous avez envie de vivre, de réaliser. Et il y a alors ça peut être un domaine ou plusieurs domaines, ou de façon générale, vous persévérez, vous continuez à avancer. Donc ça, c'est vraiment une de vos qualités. Par contre, ce qui peut vous manquer, c'est de l'espoir. Avec la carte de l'étoile ici, c'est peut-être un manque d'espoir, peut-être vous n'y croyez pas ou plus, ou il y a une baisse une baisse d'espoir. Vous continuez. Alors ce qui est bien, c'est que malgré ça, vous ne lâchez pas. Donc ça, c'est chouette parce que vous continuez malgré tout à avancer, mais en se disant, bon, est-ce que vraiment c'est utile? Voilà, il y a peut-être un peu une baisse d'espoir sur ce mois de septembre. Et dans le conseil qu'on vous donne, c'est d'être à l'image de cette reine de bâton. C'est-à-dire d'avoir peut-être mettre plus de passion. Donc vous êtes concentré, persévéré, vous avancez, mais on vous demande de mettre un peu plus de passion dans ce que vous faites. Alors peut-être que ce manque de passion vient de ce manque d'espoir, hein, du fait d'y croire. Mais voilà, on vous demande d'être plus positif aussi, parce que cette reine de bâton, elle est très positive. C'est quelqu'un qui voit toujours les choses de façon positive. Des choses de façon positive. Donc, on vous demande de mettre plus de passion, d'être plus positive. Et en gros, d'y croire, quoi, d'y croire encore. Et puis, peut-être aussi, ça peut aussi nous dire encore une chose, de bien savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être un élément de ne pas être dans le doute, de dire ouais, je vais faire ça, mais non, j'y arriverai pas parce que ça marchera pas. Là, cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Donc là, on vous demande dans les conseils, on vous demande vraiment d'être bien clair sur ce que vous voulez. Vous voulez ça, oui, ok, allez, on avance. Et je garde espoir surtout, franchement, c'est vraiment le mot qui me vient, pour moi, qui est le plus prépondérant ici sur ce mois de septembre. Alors, l'issue du mois, qu'est-ce qui se passe sur le mois de septembre? Alors, c'est un côté assez où vous pouvez vous sentir isolé, mais l'ermite, il s'isole volontairement du monde, mais il ne se sent pas seul, il ne souffre pas de solitude. On voit hein, la sorcière qui est ici, la personne, elle est autour du feu, il y a son chat qui est ici, il y a un hibou qui représente la sagesse, et c'est cet ermite, en fait, il s'enlève un petit peu, il s'enlève du monde de la société, on va dire, il prend un temps de réflexion, de travail, et enfin, il prend un temps pour s'isoler de la société. Alors, je dis pas que vous allez entrer dans une grotte, mais globalement, peut-être il y aura moins de relations sociales, ou on voit moins de personnes, mais ça vous permet de faire ce travail intérieur qui vous permet de gagner en sagesse. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, cette carte de l'ermite, parce que cet ermite, grâce au travail intérieur qu'il est en train de faire, et c'est vrai que si on est tout le temps à droite à gauche, c'est compliqué, on ne peut pas travailler sur soi. On a besoin de moments où on est seul, où on se pose, voilà, on est calme, et là on peut avancer, parce que cet ermite, ensuite, il va aussi être en capacité à aider les autres. Voilà, avec ce travail qu'il fait sur lui-même, eh bien, après, il va être en capacité à aider les autres. On voit souvent une lumière avec la carte de l'ermite. Ici, c'est une lanterne, quoi, disons. Là, ici, c'est un feu qui est représenté. Ce feu, il éclaire aussi les personnes qui peuvent être perdues, qui ont du mal à trouver leur chemin.
Voilà, donc voilà ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre pour vous. Et puis, au niveau des licornes, donc vous avez ces 2 cartes et vous allez voir des messages qui se recoupent. Et on nous dit en fait que il y a un cadeau là, qui va être là pour vous. Et on va vous demander d'être assez ouvert pour recevoir ce cadeau. On nous parle aussi d'abondance avec cette carte. On vous dit de croire, donc là encore, on avait la carte de l'espoir, on vous dit de croire que il y a une certaine forme d'abondance qui arrive pour vous. Alors l'abondance, voilà, quand on parle d'abondance, on se dit, ah bah super, je vais être riche, je vais recevoir l'amour et je vais tout recevoir d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas à pas, les choses arrivent. Mais ce qu'on vous demande avec cette carte surtout, c'est vraiment de vous ouvrir, de rester ouvert quand les cadeaux vont venir vers vous. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériel précis, mais il y a des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous offrir peut-être des choses pas forcément matérielles, et on va vous demander d'être assez ouvert pour les recevoir. Alors, ça peut paraître bizarre, en général on se dit, bah oui, si je reçois un cadeau, je suis contente et je suis ouvert, mais parfois quand on manque d'espoir ici, il y a une main qui se tend et on la voit pas forcément parce qu'on se dit, ben non, voilà, j'y crois plus, quoi. Donc vraiment, cette carte, on retrouve cette idée de garder espoir parce que là, ce qu'on vous offre, bah, c'est un cadeau pour vous et qui vous permet qui va vous faire du bien, quoi, globalement, voilà, qui va vous permettre d'aller vers cette étape de l'abondance. Et bah, regardez, qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? On a justement l'abondance. On vous dit qu'il y a bientôt, donc c'est pas forcément sur le mois de septembre, peut-être si vous arrivez à garder espoir et à être ouvert à ce que vous pouvez recevoir ici, ça peut être de façon générale, ce qu'on reçoit de la vie aussi, hein, pas forcément une personne, mais on vous dit qu'il y a Ah, je suis désolée, le mot est en anglais, blessings. Donc, c'est des gratifications qui arrivent vers vous, je vais retrouver le mot. Voilà, j'ai retrouvé le terme, des bénédictions qui arrivent vers vous. Donc, c'est pas rien, hein. Donc, voilà, on voit ce cadeau, bénédiction. Peut-être que ces 2 cartes nous parlent de la même chose. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent vers vous. Et on vous demande d'apprécier... toutes les beautés qu'il peut y avoir dans la vie. Alors, c'est aussi ce travail intérieur que vous êtes en train de faire sur ce mois de septembre. C'est aussi dans la vie, parfois, on voit plutôt ce qui est négatif que ce qui est positif. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur les choses que vous avez là dans votre vie, qui sont là, sur vos dons aussi. Hein. On parle aussi de dons ici, que vous avez en vous, hein, et on vous demande de continuer à les travailler parce que ça va vous permettre de vous ouvrir des portes, tout simplement. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. On se retrouvera pour le mois d'octobre et d'ici là, je vous dis à bientôt.